Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Bien moi, je suis au taquet et je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Merci à vous tous pour vos commentaires, vos abonnements, vos likes, tous vos mails. Merci infiniment, ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, guidance publique. Donc, les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de cette guidance. Il faut que les messages résonnent en vous. Ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. Regardez cette guidance comme un moment de détente. D'accord, les amis? Et surtout, surtout, ne vous faites pas de mal. On n'est pas là pour ça. D'accord? Aujourd'hui, je vous propose une guidance qui est sentimentale. On va parler de qui, de quoi? On va parler de votre autre. Qui est cette personne? Eh bien, cette personne, c'est votre époux ou votre épouse. C'est votre compagnon ou votre compagne, c'est votre sex friend, votre petit ami, peu importe le terme que vous allez employer pour désigner cette personne. Ça peut être également une personne qui est au loin. Vous n'êtes pas en relation avec elle, mais cette personne vous intrigue, vous intéresse, vous met des petits papillons dans le ventre. Vous aimeriez bien découvrir cette personne, la connaître et plus encore si affinité. Voilà qui est votre autre. Ok? Dans un premier temps, eh bien, on va aller voir comment va cette personne et puis on va essayer d'avoir des messages par rapport à son quotidien et à sa vie sentimentale. Voilà les amis. Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions pour aller voir comment va votre autre. J'espère sincèrement que cette personne, elle va bien, que vous aussi, vous allez bien, que tout baigne pour vous. Voilà. Allez, on va aller voir comment va votre autre, dans quel état émotionnel est cette personne. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant l'état d'esprit de cette personne? S'il vous plaît, merci. Alors, eh bien, ici, on vous parle de fierté, on vous parle de dépendance et on vous parle de haine. Bien. Alors, on a quelqu'un qui réalise pas mal de choses, hein, qui est plutôt content ou contente de sa vie, de ce que l'on fait, des projets que l'on peut concrétiser. Quelqu'un qui peut avoir aussi peut-être un ego surdimensionné, hein, peut-être un petit peu de trop, voilà. Hein. Donc, bon. On peut avoir aussi quelqu'un qui a un problème de dépendance affective, qui ne supporte pas d'être seul, qui a besoin d'être entouré. Peut-être que cette personne a des blessures à guérir, la blessure du rejet, de l'abandon, en tout cas des douleurs assez profondes, hein, des blessures à cicatriser. Peut-être que cette personne a besoin d'aide également. Hein. Donc peut-être que ces messages vont vous parler. Et puis on a quelqu'un qui est très en colère. Alors ça, c'est moins drôle parce que cette personne, elle se fait du mal également. Hein. Elle porte un poids sur ses épaules qui peut-être n'est pas le sien, tout simplement. Avoir de la haine, c'est quand même un sentiment qui est très très fort, c'est très négatif pour votre autre. Hein. Ça lui pourrit la vie. Donc peut-être que votre autre a un travail à faire par rapport à ses émotions qui sont très très lourdes, hein, qui sont très chargées. Hein. Il faudrait que votre hôte puisse se délester de ce sentiment qui est très très lourd, oui, et qui lui pourrit la vie, clairement. Hein. Et qui pourrait aussi la vie de son entourage, parce que forcément, votre hôte ne peut pas être à l'écoute, ne peut pas être dans de belles énergies, hein, ne peut pas être dans le côté positif. Là, quand on est en colère, on voit forcément les choses
tout en noir, hein. Allez, on va aller voir quel est le quotidien de votre autre avec l'oracle Garance de Géraldine Garance, illustré par son fils Mats B, un oracle familial. On va aller voir ce que l'on peut vous dire. Allez, c'est parti. Quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne? Merci. Alors, on vous parle de changement, de célébration, de charnel, de nouvelles et d'instabilité. Je vous prie de m'excuser. Ici, on a quelqu'un qui va prendre des décisions, hein. On a quelqu'un qui va bouger. On a quelqu'un qui peut-être actuellement est en mode hibernation, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui reste en repli, en retrait par rapport aux autres. On réfléchit, on veut que ça bouge, on veut que la vie soit autre. Forcément, quand on prend des décisions, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas forcément ce que l'on retrouve, hein. Il y a des avantages et des inconvénients dans toute situation. Donc là, on analyse les choses, hein. On regarde, bon, qu'est-ce que l'on doit faire? Quels sont les tenants et les aboutissants? En tout cas, on a quelqu'un qui veut aller vers une vie plus sereine, plus pérenne, plus agréable, plus harmonieuse aussi, hein. On veut aller vers la joie, vers le bonheur. Le côté ombre, on n'en veut plus. Là, on veut aller vers la lumière. Peut-être que votre autre a mis du temps à prendre cette décision. Peut-être que votre autre, là, on a comme une sorte de déclic en disant, bon, cette situation ne peut perdurer. Là, il faut que ça bouge, il faut que ça change, hein. Là, il va falloir que je me bouge un peu les fesses et il faut que je prenne des décisions. Là, il y a des choix à faire. Il y a une transformation dans ma vie qui est indéniable. Je ne peux pas rester comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Hein, moi c'est ce que je ressens. On a quelqu'un qui a enfin pris conscience que ce que l'on vit au quotidien, bon, ça ne matche plus. Bon, bah, c'est OK. Alors, peut-être que cette personne a pris beaucoup de temps, hein, pour... bon, bah, c'est pas grave. Le plus important, eh bien, c'est que ça arrive. Et là, on est en pleine évolution, en pleine transformation, hein. On est en train de se dire, là, ça y est, j'ai envie d'autre chose. Bon, c'est plutôt une bonne chose. Peut-être que pour certains, votre autre a une phase un peu de déprime ou de dépression, hein. On n'était pas très très bien dans ses baskets. Mais là, c'est comme si votre autre avait tapé un peu du poing sur la table en disant, il faut que ça change, il faut que ça bouge, hein. Je ne peux plus rester dans cette situation. Voilà, moi, ce que je ressens, hein. Bon. En revanche, on a un certain conflit. Votre autre recherche l'équilibre dans sa vie, mais également, hein, dans sa vie personnelle, dans sa vie charnelle. On se cherche, on essaye de trouver une certaine stabilité, mais on n'y arrive pas. On est un peu, j'ai envie de dire, chamboulé, perturbé. On ne sait pas trop où on veut aller. Voilà. On a envie de stabilité, mais pour l'instant, on est en conflit. Voilà. On est en conflit permanent. Alors, pourquoi on est en conflit permanent? Parce que votre autre découvre des choses. Alors, découvre des choses sur lui ou sur elle.
on évolue, on avance. Ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui, d'accord? Et en même temps, votre autre analyse beaucoup certaines choses. On écoute, on est un peu plus à l'écoute des autres, de l'argumentation dans les conversations. Avant, on était très sûr de soi, beaucoup d'ego. Et là, on apprend. Moi, j'ai envie de dire que votre autre est en période d'apprentissage. Et ça lui fait beaucoup de bien. Parce qu'on voit les choses autrement. Il n'empêche que on ne sait pas trop comment faire. On se cherche un peu, mais c'est pas grave. Parce que on est sur le bon chemin. Là, on veut que ça bouge et on a pris conscience que pour avoir une vie meilleure, hein, il faut acter les choses, il faut se mettre en action. Ce ne sont pas les autres qui vont faire les choses pour votre autre. Donc, cette personne, elle a pris conscience qu'elle doit vraiment bouger ses fesses, clairement. Hein. Et donc, c'est bien. C'est bien. C'est positif pour votre autre. Hein. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre? Que vit cette personne au quotidien? Merci. Il y a le toit. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? Là, ce que j'entends, c'est comme si vous aviez un rôle à jouer dans les prises de décision de votre autre. En communiquant, mais attention, dans la communication, en étant diplomate. Je m'explique. Lors d'un échange avec votre autre, il faut que ce soit constructif, d'accord? Si vous dites à votre autre, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, non, ça ne va pas aller. En fait, il faut peser le pour et le contre, les avantages et les inconvénients. Ok, tu veux faire ceci, d'accord. Pour que votre autre puisse prendre des décisions, il faut qu'il y ait un échange dans la communication. Il faut poser des questions. Par exemple, bon bah ok, donc si tu vas dans cette voie, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients? Voilà, question ouverte. Votre autre vous répondra. Ensuite, vous pouvez échanger en disant, mais si tu vas dans cette direction, ne penses-tu pas que il y a ça et ça aussi autour de cette direction? Quel va être le poids de ces choses-là, par exemple? Ou dans cette direction, moi je vois peut-être qu'il va y avoir ceci, cela. Il va falloir qu'il y ait vraiment un échange. Et surtout pas dire ah, faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non, parce que ça ne va pas permettre à votre autre d'évoluer et de pouvoir prendre des décisions. Ce qu'il faut, c'est que votre autre puisse avoir ce que l'on appelle une argumentation constructive, positive, d'accord? Peu importe, hein, que ce soit inconvénient, avantage, on s'en moque. Mais pour que votre autre puisse avoir le panel des informations par rapport à une prise de décision. Voilà ce que l'on dit. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance pour le quotidien? On me dit, vous avez un rôle à jouer hein, dans ces échanges, mais il faut que ce soit avec beaucoup de douceur, de diplomatie. On insiste. Hein. Le moi
et l'automne. Alors, ici, vous avez donc effectivement votre autre, on vous parle de la saison. L'automne, saison, période de 3 mois, mais surtout, c'est une période où on se déleste de ce qui est trop lourd à porter, de ce qui ne va plus. On fait le ménage dans sa vie. Et votre autre a besoin de cela. Hein, et on vous le disait en début de guidance, hein, on a besoin de changement. On a besoin de faire du nettoyage. On a besoin de se délester de tout ce qui ne nous convient plus. Et c'est important. Alors, attention, hein, c'est pas facile à faire. Loin de là. Être obligé de dire à certaines personnes certaines choses, taper du poing sur la table, s'éloigner de son entourage, tout remettre, j'ai envie de dire, à zéro, ça demande du courage, ça demande de la force, hein, ça demande aussi de la résilience, ça demande beaucoup de ténacité. D'accord? Beaucoup de ténacité. Et c'est pas facile parce que bien souvent, c'est un mal pour un bien, mais sur le moment, c'est douloureux. D'accord? Donc, il faut avoir de la compassion et de la bienveillance, hein, envers cette personne qui va devoir faire des choix dans sa vie, faire du ménage. Alors, faire du ménage, ça veut dire vider les placards, hein, ça veut dire se délester de beaucoup de choses auxquelles on tient forcément. Hein. Donc, il peut y avoir beaucoup d'affect dans tout ça. Donc, ne pas juger l'autre, hein, votre autre. Faut l'accompagner avec douceur, bienveillance, avec affection, avec amour. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? Merci. Ici, on vous parle de la nature, on vous parle de l'art et on vous parle de la période de l'été. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de souffler, j'ai quelqu'un qui a besoin d'aller voir ailleurs ce qui se passe, hein, de respirer, de lâcher prise, de se retrouver avec de vraies valeurs, de s'ancrer, quelqu'un qui a besoin de se changer les idées, quoi. Quelqu'un qui a besoin vraiment de se retrouver. Hein. Et en même temps, quelqu'un qui a besoin de se faire du bien au travers de différentes façons, différentes méthodes, peu importe. Hein, ça peut être des activités manuelles, ça peut être l'art, ça peut être des thérapies alternatives, mais c'est quelqu'un qui a besoin de se vider la tête, quelqu'un qui a besoin de se faire du bien à travers le dessin, la musique, le chant, peu importe. Mais c'est important que votre autre ait des moments à lui ou à elle de sérénité, hein, pour pouvoir se retrouver. Au travers de ces moments à soi, hein, je vous le dis, hein, faites-vous du bien, prenez soin de vous. C'est par ces activités-là que votre autre va pouvoir se ressourcer. Hein. On vous parle de l'été. Oui, c'est une saison, une période de 3 mois, mais c'est aussi une période où on lâche prise, on lève le pied, on prend soin de soi, on se vide la tête, on est plus serein ou sereine. Et c'est à travers ces activités, voilà, quelles qu'elles soient, que votre hôte va pouvoir enfin se retrouver. Faut-il encore que votre hôte prenne soin de lui ou d'elle
au travers de certaines activités. Ça peut être aussi d'aller se promener, de faire du sport, de faire des choses. Mais votre autre a vraiment besoin, là, de prendre soin de lui ou d'elle. D'accord, les amis? Allez, on va aller voir côté sentimental ce que l'on peut vous dire. Oups, ça va se casser la figure. Hop, je repose. Avec le Power of Love, pardon. Quels sont les messages que l'on peut vous transmettre? Je pousse un peu tout ça, c'est un peu le bazar. Voilà. Allez, on va aller voir quels sont les messages côté vie sentimentale. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre pour cette guidance? Merci. Ici, on vous parle de l'entourage. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Pardon. On vous parle d'une relation discrète, d'un amour véritable, d'une évolution et d'une invitation. Bon, on a quelqu'un qui, on vous dit, hein, bon, cette personne, bon, elle est bien entourée actuellement. Est-ce que, malgré tout ça, il n'y a pas du ménage à faire? On me dit, hein, quand même. Votre autre pense, à tort ou à raison, que cette personne est bien entourée. Bon. À un moment donné, on me dit, elle va avoir le déclic, elle va comprendre certaines choses. En revanche, ce que votre autre a compris, c'est que par rapport à sa vie sentimentale, votre autre ne veut plus mêler son entourage à sa vie personnelle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un premier temps, pour vivre heureux, vivons cachés. Votre autre avait peut-être, par le passé, comment dirais-je, l'envie de déclarer à tout le monde, j'ai rencontré quelqu'un, je suis heureux ou heureuse, c'est un tel, trop vite, trop vite. L'entourage n'était pas forcément non plus très, comment dirais-je, enjoué par rapport aux relations sentimentales de votre autre. Je sais pas, il y a un truc qui bloque. Je sais pas, c'est comme si il y avait un entourage un peu jaloux, un peu envieux par rapport à la vie sentimentale de votre autre. Je sais pas, alors est-ce que c'est la famille, les amis, mais ouais, il y a un truc qui me dérange là. D'où le fait que maintenant votre autre veut être un peu plus sur ses gardes. Et alors, vous allez vous dire, oui, bah, il ne me présente pas à sa famille, à ses amis, il ne veut pas en parler, etc. Oui, mais parce que je crois que votre autre a, comme dit le proverbe, un chat échaudé craint l'eau froide. D'accord? Il n'empêche que, c'est pas parce que votre autre ne va pas vous présenter à ses amis, à sa famille, à son entourage professionnel, etc., que votre autre n'est pas sincère. Loin de là. Loin de là. Mais votre autre a plutôt envie, si vous voulez, de... Je vous dis, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. On vit notre histoire et on n'en parle pas. Et on vit ça à deux, tranquillement, sereinement, pour avoir une belle relation. Hein, voilà. On vous le dit, hein, j'ai changé, je suis en train de changer.
Avant, je clamais haut et fort à qui voulait. Je suis amoureux, j'ai rencontré quelqu'un. Là, non. Hein. Et on veut une belle relation, quelque chose de durable. Hein. On veut poser les fondations et ça prend du temps. Et là, on va pas aller blablater, etc. Non, d'accord. Et donc, votre autre est prêt ou prête, d'accord, hein, à échanger, à être dans le partage, euh, à prendre son temps, à connaître l'autre. J'ai l'impression que votre autre avant était un peu trop au Speedy Gonzales, hein, que votre autre peut-être tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est tout feu, tout flamme, on s'emballait un peu trop. Là, j'ai l'impression que votre autre prend un peu plus de recul hein, par rapport à la situation. Votre autre a mûri hein, par rapport à certaines choses, on vous le dit là. Hein. Votre autre a mûri hein, par rapport à ses relations sentimentales. On a envie de faire les choses bien et on prend son temps. Et c'est plutôt quelque chose de sain, j'ai envie de dire. Parce qu'aller trop vite, bah, on loupe. On loupe des wagons, d'accord? On apprend à se connaître, on prend son temps, parce qu'on a envie de quelque chose de durable. Voilà, hein, c'est le mot, durable. Voilà les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire d'autre avec l'oracle des âmes amoureuses. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Quels sont les messages? 3 messages, les amis. 3 messages. Le premier, j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Deuxième message, faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Et le dernier message, envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Voilà les amis. Eh bien, vous l'avez compris, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.